Bonjour, bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout, une heure à passer ensemble avec deux thématiques. Alors justement, en fin d'émission, je recevrai le docteur Karim Louali, nutritionniste, pour aider notre organisme à sortir du jeûne après 30 jours justement de Ramadan. Et le docteur Karim Louali est avec nous justement pour parler de ce sujet. Préparer son organisme à sortir du jeûne, tout un programme. Docteur Karim Louali, vous êtes nutritionniste, naturopathe, conférencier. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup, docteur. Donc, à quelques jours de Eid al-Fitr, il faut penser aussi à démarrer en fait à notre rythme. Pendant plusieurs jours, pendant le mois sacré, on a un rythme spécial, particulier, relatif au mois de Ramadan. Et ensuite, eh bien, du jour au lendemain, on passe à autre chose. Est-ce que c'est un traumatisme pour l'organisme quand on sait mal le faire? C'est un vrai traumatisme pour l'organisme parce que le mois de Ramadan, c'est tout un mois de piété, de quête spirituelle, mais c'est aussi tout un mois de détoxication. Et les gens qui savent jeûner, les gens qui savent jeûner savent que c'est un véritable moyen de purifier le corps, de le nettoyer, de couper avec les mauvaises habitudes, de rompre avec tout ce qui était avant, excès, etc. Et bien entendu, quand on passe un mois à ne pas manger durant toute la journée, le corps n'est plus habitué à faire ça. Absolument. Et puis du jour au lendemain, pour l'Eid al-Fitr, on se retrouve à être rassemblés autour d'une bonne table de petit déjeuner, un repas de famille copieux. Est-ce que c'est mauvais pour le corps? Bien entendu, c'est très mauvais pour le corps. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'estomac, le corps n'a plus l'habitude. Et il faudrait faire une réintroduction progressive. Parce que jeûner, c'est comme une cure détox. Et donc, quand c'est bien fait, là encore. Bien sûr, quand c'est bien fait. On va toujours du constat qu'on fait bien notre jeûne. Donc, une cure détox, généralement, médicalement, la reprise doit être équivoque au jour auquel on a fait la détox. C'est-à-dire que durant tout le mois qui suit le Ramadan, il faudrait que la réintroduction soit progressive, doucement, pour que le corps se réhabitue. Alors attention, parce que le revers de la médaille, il est là. Si jamais le premier jour, je donne à mon corps des choses dont mon estomac n'est plus habilité à digérer, la vengeance se fait immédiatement du corps. Absolument. Et les gastros le dénoncent justement. Ils le disent, ils ont un pic de consultation après Eid al-Fitr notamment. Alors, on y va. Petit déjeuner de Eid al-Fitr, pour vous, l'idéal, ça serait quoi? Théoriquement, ça doit suivre le ftour idéal. C'est-à-dire que je dois commencer avec le verre d'eau, comme d'habitude, avec ma date, 1, 3, selon les convenances, et puis de préférence prendre quelque chose qui se digère facilement, c'est-à-dire le fruit. D'accord. C'est-à-dire ça, c'est vraiment le ftour idéal, prendre un verre d'eau, quelques dates et un bon bol de fruits, un fruit frais. Donc c'est idéal. Une salade de fruits. Oui. Un mélange. Un mélange de fruits. D'accord. Bon, un petit morceau de céréales complètes pour avoir un peu de sucre lent et puis s'arrêter là. C'est-à-dire c'est ça, c'est comme rompre le jeûne à Ramadan. Il faut que ça soit léger parce que mon estomac n'a pas été habitué à manger pendant un mois le matin. Oui, donc pas de bré, pas de rail. Non, absolument pas. C'est de la farine blanche, c'est frit, c'est dans de l'huile. Ça va perturber l'estomac, il aura du mal à digérer et le retour sera terrible sur la digestion. Absolument. Retour terrible, ça veut dire quoi? Ça peut aller jusqu'où? Pour donner plus de conscience aux téléspectateurs. Oui. Alors, le problème qui se pose, c'est que mon estomac a perdu l'habitude de manger le matin. Donc ça, c'est le grand problème. Et si je lui donne des choses qu'il n'a plus l'habitude de digérer à 7 heures de la matinée, c'est la maldigestion, c'est la flatulence et c'est la prise de poids. Absolument. Mais pour les gens en général, quand vous donnez, je pense, ce genre de recommandations, c'est de la privation. Écoutez, c'est considéré comme de la privation. L'idéal serait qu'une fois que j'ai fait un bon mois pieux, où j'ai été assidu à purifier mon corps et mon esprit, l'idéal serait que je ne renoue pas avec les mauvaises habitudes. Tout à fait. Écoutez, il ne faut pas se priver. De temps en temps, on a bien envie de prendre une brera ou une msmena, mais ça, c'est des choses qu'il faudrait toujours faire d'une manière sporadique. Un bon dimanche matin, je me réveille, je me permets un petit déjeuner off, mais ça ne doit pas être juste après tout un mois de jeûne. Absolument. On fera ça par la suite. Alors ça, c'est le petit déjeuner. Ensuite arrivent les visites familiales. On se retrouve, c'est les gâteaux, c'est les petits gâteaux, c'est le thé, c'est le café, ça discute. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors là, encore, ce sont des sucres rapides
qui peuvent être fatales pour le corps. C'est des pics de glycémie, alors que le corps avait l'habitude de jeûner toute la journée. L'idéal serait d'aller vers des fruits. C'est-à-dire que quand on est chez les gens, l'idéal, c'est de prendre des jus de fruits, s'hydrater, boire beaucoup d'eau, des jus de fruits, des tisanes, des infusions, et essayer de moins grignoter. Parce que tout de même, il y a un déjeuner qui attend. Oui. Et on sait très bien que la table très garnie, elle est très riche. Donc, il faudrait se limiter à des fruits, à des jus de fruits, à des infusions, à des tisanes qui vont continuer le processus de détoxication. Mais alors justement, c'est une bonne idée parce que ça voudrait dire qu'il faudrait avoir une table encore plus garnie, à savoir proposer aussi des fruits, des jus, des tisanes, bien sûr proposer nos gâteaux, nos fameux gâteaux marocains, parce que ça fait partie de notre culture aussi. On ne peut pas tout éradiquer de la table, mais non, voilà. Absolument pas. Un ou deux petits gâteaux ne feront pas de mal, mais il ne faudrait pas tomber dans l'excès. Absolument. Et pensez à cette reprise en fait d'une alimentation entre guillemets normale sur le long terme. Enfin, long terme, c'est-à-dire, comme vous avez dit, 30 jours de jeûne, 30 jours de reprise. Oui, effectivement, ce n'est pas en quelques jours qu'on va tout prendre. D'ailleurs, le repas qui suit le déjeuner doit être sain. C'est-à-dire qu'il faudrait que la plus grande partie de mon assiette soit de la salade, soit des légumes. Qui sont faciles à digérer, c'est des fibres. Quand même, il faudrait faire le plein de vitamines et de minéraux parce que je me suis privé durant tout un mois. Vous savez, la journée est longue. Absolument, et puis, les soirées sont courtes. Le temps est court et on ne subvient pas aux besoins de notre corps durant le mois de Ramadan. On crée des déficits. C'est-à-dire qu'après le jeûne, la clé n'est pas dans la qualité, mais elle est dans la quantité. C'est l'inverse. Voilà. La clé n'est pas… Voilà. Elle est dans la qualité et pas dans la quantité. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne des nutriments qui sont riches en micronutriments et qui sont pauvres en calories. Et là, on les trouve dans les fruits et les légumes. Ok. Mais justement, alors docteur, par rapport aux fruits, non, il n'y a pas de polémique, mais par rapport aux légumes, pardon, il n'y a pas de polémique, mais par rapport aux fruits, j'entends des discours contradictoires de la part de votre sphère à vous, les spécialistes en nutrition. Ceux qui disent que oui, les fruits ne peuvent pas faire de mal, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de vitamines, beaucoup de fibres, il y a du sucre aussi. Et ceux qui disent attention, il ne faut pas abuser des fruits parce que les fruits sont très riches en sucre. Oui, effectivement, les Alors, fruits sont qu'est-ce riches en qu'on sucre. fait? Justement, quand vous dites il faut récupérer, il faut faire un bon repas de salade et de fruits, ça veut dire quoi? Alors, les fruits sont riches en sucre. Mais avec modération, c'est correct. D'abord, c'est des sucres naturels. Ensuite, il vaut mieux les prendre entiers qu'en jus. Oui. Parce que entiers, les fibres sont là. En mâche, en mastic, on absorbe moins le sucre. Bien entendu, la modération est la clé de la réussite. C'est-à-dire, en général, 2 collations de fruits par jour est largement suffisante. Par contre, les légumes, la salade, à volonté, il n'y a aucun risque. Donc, 2 fruits par jour. Oui. Absolument. Oui. Alors, on arrive au déjeuner. Déjeuner, vous dites, beaucoup de crudités. Effectivement. Protéines aussi. Salade, introduire les protéines, mais de préférence facile à digérer, faible en matière grasse, c'est-à-dire que le premier jour, pas de viande rouge. De préférence va aller vers le poisson, le poulet, en petite quantité. On ne va pas de rien du tout à avoir… Ce n'était pas rien du tout non plus, parce qu'en termes de protéines, ne serait-ce que pour l'œuf, qui est présent pendant 30 jours sur nos tables, on a porté des protéines au corps. Oui, mais encore, la quantité de protéines dans un œuf est très faible par rapport à un bon steak, par rapport à un bon poulet ou par rapport… On dit qu'un bon steak, c'est 2 œufs, c'est vrai ou pas? Oui, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent. Et puis quand même, l'œuf reste parmi les protéines les plus parfaites qu'il soit. Pour le corps. Oui. L'œuf, un couillet modique. Absolument. On le méprise au Maroc et on n'en consomme pas assez. Il a mauvaise réputation parfois aussi, par oui, rapport au cholestérol. Alors là, on va remettre les choses en place. Jamais l'œuf n'a fait monter le cholestérol. Donc, il y a une belle étude qui a été faite aux États-Unis sur 40 000 infirmières qui souffraient de cholestérol. Un œuf par jour n'avait aucun impact sur le cholestérol sanguin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tiers du cholestérol vient de l'alimentation et les 2 tiers, on le fabrique nous-mêmes. D'accord. Donc, on peut aller jusqu'à 6 œufs par semaine. Bon, c'est vrai qu'à Ramadan, on en fait 7 parce que c'est chaque jour qui est dans la table, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant, très bien. Ça, c'est pour le déjeuner. Pas de dessert après? Les petits gâteaux, du café en famille, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, Dr Wali a toujours dit le meilleur moment de prendre sa douceur sucrée, c'est avec le repas du déjeuner. Eh bien oui, on peut se permettre avec un verre de thé, il n'y a pas de souci. C'est un jour de fête, il ne faut pas se priver, on n'est pas là pour enlever les choses aux gens, à condition, attention, moi ce qui me dérange dans ce jour de fête,
c'est le fait de faire la tournée familiale, puis on fait le tour des maisons, et puis on grignote dans chaque maison. Alors c'est ça qui fait mal. Il faut éviter de grignoter à chaque maison, c'est-à-dire toujours préférer juste prendre le thé, la tisane, de préférence sans sucre, Oui, et pour garder la place au vrai repas. Absolument. Et éviter ces grignotages qui sont un peu compulsifs. Absolument, et puis d'autant plus qu'il faut penser à ces repas comme des repas équilibrés et en quelque sorte, ça vient mettre un équilibre global sur la journée. Alors justement, là on nous passe des photos, je suis sûre que il y a des choses qui... Bon, tout est très bon, bien sûr. Effectivement. Écoutez, c'est vrai, la chebakia, écoutez, c'est frit dans l'huile, mais c'est dans notre culture. Bah, écoute, pour le plaisir, on va en prendre une petite, une seule, ça ferait pas de mal. Mélanger au bol alimentaire, hein, le sucre, il va se dissoudre. Vous êtes beaucoup plus atténué aujourd'hui, Dr Ouelly. Normalement, vous êtes beaucoup plus virulent. Merci beaucoup, parce que justement, on ne peut pas dire aux gens non, non, non. Non, il faut, effectivement, la modération est la clé. Ben, le slow, c'est un super aliment. Encore, les Marocains, quand ils préparent, il faudrait privilégier la qualité que la quantité. C'est-à-dire les 2/3 de sa composition doit être plutôt faite d'amandes, de sésame. Et puis minimiser la ration, la part de la farine blanche. Puis en ce moment, c'est un super aliment qui donne beaucoup d'énergie, beaucoup de peps. Donc, on va sur le dîner? Oui. Un dîner vers quelle heure? Puisque jusque-là, justement, on mangeait la rupture du jeûne et relativement en début de soirée. Oui, alors ça doit être tôt. Aux alentours de 19h, et ça doit être très léger. Donc l'idéal serait un potage de soupe, une soupe, serait la chicha, la hsoua, tout ça fait partie de nos mœurs. Ça doit être léger. Ça n'apporte pas beaucoup de sucre? Certains spécialistes disent justement que oui, c'est des sucres lents, mais ça apporte 50% de sucre. Oui, mais tant qu'on n'apporte pas avec du pain, du riz, de la pomme de terre, d'autres féculents à côté, ça passe très très bien. Et puis moi je préfère la faire au flocon d'avoine. Parce que ça contient des fibres de bêta-fructane et donc c'est des sucres lents hypoglycémiants qui ont un faible index glycémique et ça passe très très bien, ça rassasie rapidement. Il suffit de quelques cuillères, puis on n'en peut plus, hein, ça rassasie. Puis soupe de légumes, hein, ça reste toujours l'idéal, ça bloque et puis c'est peu calorique, ça contient des vitamines, des minéraux. Il faut que ça soit léger. Et moi je le dis toujours, c'est-à-dire que la reprise post-ramadan, ça doit être un prolongement d'une diète qui est saine. Absolument. Donc il faudrait reprendre doucement, gentiment, tout en essayant de garder les bonnes résolutions que je me suis faites avant, parce qu'on en a parlé, on a expliqué aux gens comment il faut jeûner, comment il faut faire les choses. Et c'est toujours la bonne occasion d'assainir, de prendre les bonnes résolutions pour garder la santé. Alors pour finir, peut-être 2-3 tisanes idéales pour accompagner aussi cette reprise dans la douceur? Oui, effectivement, on a la camomille qui détend, qui calme. On a le jasmin qui marche très très bien. On a l'anis qui a un excellent digestif. Ce sont 3 tisanes qui partent très très bien, qui ont bon goût, qui n'ont même pas besoin qu'on mette du sucre dedans pour que ça passe. Eh bien, merci beaucoup, Dr Karim Ouelly, de nous avoir aidé, conseillé à préparer notre organisme à sortir du jeûne. Merci beaucoup. Eid Moubarak Saïd. Merci beaucoup et Eid Moubarak Saïd à tous les auditeurs. Merci beaucoup, docteur. À très vite sur le plateau d'On se dit tous. C'est un plaisir pour toute l'équipe de préparer cette émission pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver à n'importe quel moment sur mediantv.com. À très bientôt sur Média Radio également. Au revoir.